de sainteté, oh non. C'est ta vie de sainteté, oh non. Jésus, c'est ta vie de sainteté, oh non. Nalingi amoe, nalingi amoe, Papa, nalingi amoe, nalingi amoe. C'est ta vie de sainteté, oh non. C'est ta vie de sainteté, oh non. Nalingi amoe, nalingi amoe, Papa, nalingi amoe, nalingi amoe. Yahweh, nalingi amoe, nalingi amoe. Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Jésus, où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Naponi amoe, naponi amoe, gai naponi amoe, naponi amoe. Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Naïveté, que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Naponi amoe, naponi amoe, naponi amoe, naponi amoe. Que serait mon histoire? Que serait mon histoire sans toi, Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je?
dirais-je, que ferais-je sans toi, Yehoshua? Quelle serait mon histoire si on m'avait vu, Yehoshua? Toi qui es ma vie, que serait mon Toi histoire qui es ma vie, si on m'enlevait? le véritable Elohim, Rissage. Que ferais-je, Que ferais-je où irais-je sans toi? sans toi? Que serait mon Sois élevé, Adonai. si on m'enlevait? Sois béni, Seigneur, comme il est comme toi. Ce soir, nous voulons plus de toi, Seigneur. Plus. Nous voulons plus, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut l'adorer pendant quelques minutes avant que nous puissions écouter la parole? Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Please. Sois élevé, sois béni. En dehors de toi, il n'y a pas de salut. Tu es le véritable Yahvé, Elohim, du Vétérotestamentaire. Sois élevé. Parle-nous ce soir. Entendant, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et merci pour votre disponibilité chaque mardi, jeudi, mais aussi dimanche. Vous êtes là pour écouter la parole du Seigneur sans compromis, sans manipulation, sans demander l'argent gratuitement. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Car nous ne sommes pas une charge pour vous. On se dépouille jour et nuit pour l'œuvre du Seigneur. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour toutes nos églises et assemblées qui sont connectées. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très nécessaire. Quand on dirigeait l'église de Yolo, je pense après le confinement, nous avons aussi parlé de ce sujet. Mais ce soir, le Seigneur va nous faire énormément de bien. Amen. Pour ceux qui sont en ligne, est-ce que le son est bon? Si le son est bon, dites-nous. Nous allons démarrer.
Gloire au Seigneur. Je suis en train de voir plusieurs commentaires. Le son est parfait. Gloire au Seigneur. Choisissez vos amis avec sagesse. Les thèmes de notre prédication de ce soir. Choisissez vos amis avec sagesse. Plusieurs me posent la question, est-ce que le choix des amis fait aussi partie de la doctrine? Oui, la Bible en parle. Amen. La Bible en parle. Proverbe chapitre 17, le verset 17e. Proverbe 17, 17. Il est écrit, l'ami aime en toutes circonstances et dans les malheurs, il se montre un frère. Reprenez vos places. Les gens en compagnie de qui vous êtes ont une grande influence sur votre vie spirituelle. Non seulement la vie spirituelle, mais aussi la vie émotionnelle. La communion avec des gens spirituels vous aidera à accélérer la victoire, alors que la communion avec des gens charnels vous entraînera à la défaite. 1 Corinthiens 15, le verset 33, la Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un jour, je disais à un étudiant, tu as échoué. Il était un étudiant brillant, mais je n'ai pas compris. Il n'est pas passé en première session. Je lui ai dit une chose. Depuis que tu fréquentes tel groupe, tu n'es plus brillant. Et il pensait que je présentais, il disait non, ça n'a rien à voir avec ça. Il a repris l'année parce qu'il avait changé des amis ou des compagnons. Frères, sœurs, faites très attention. La Bible nous dit d'aimer tout le monde, mais de ne pas s'associer avec tout le monde. Alléluia. La Bible nous recommande d'aimer tout le monde, mais de ne pas s'associer avec tout le monde. L'amour n'est pas sélectif. Nous devons aimer tout le monde, mais l'association, elle est sélective. 1 Corinthiens 5, le verset 9e. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui est très clair. Il dit ceci. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Voilà pourquoi la Bible a quelque chose à dire au sujet de vos âmes. C'est pourquoi elle vous dit de vous séparer du monde. Même la Bible dit, séparez-vous. Parce que les mauvais compagnons vont vous corrompre. Il dit clairement, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Mais la Bible nous dit d'aimer même les païens, d'aimer tout le monde. Mais en matière de relations, en matière d'association, la Bible, elle est claire. Choisissez vos amis avec sagesse. Il y a des amis qui vont alimenter vos faiblesses. Et il y a des amis qui vont alimenter vos forces. Voici 3 sortes d'amis à savoir. 3 sortes d'amis à savoir. Premièrement, les amis d'enfance. Les amis d'enfance sont des personnes avec qui on avait vécu ensemble dans notre enfance, nés dans les mêmes quartiers,
et partagent ensemble notre époque d'adolescence jusqu'à arriver à un âge où la vie elle-même nous sépare. Vous comprenez cela? Amen. Les amis d'enfance sont des personnes avec qui on a vécu ensemble dans notre enfance, nés dans les mêmes quartiers et partagent ensemble notre époque d'adolescence jusqu'à arriver à un âge où la vie elle-même nous sépare. Ce n'est pas parce qu'on a grandi ensemble que tu deviens automatiquement mon confident. Non. Ce n'est pas parce qu'on a grandi ensemble qu'automatiquement tu deviens mon associé. Non. Ce n'est pas parce qu'on a grandi ensemble qu'automatiquement tu deviens mon ami. Alléluia. Amen. À un certain âge, la vie elle-même nous sépare. Quand j'étais en train de composer cet enseignement, je pensais à plusieurs personnes qu'on a grandi ensemble. D'autres, on se voit seulement sur Facebook. D'autres personnes nous cherchent quand ils ont un problème. Tel enfant a un problème à l'université, tel enfant a tel problème. Est-ce que tu peux l'aider? Deuxième sorte d'amis, les amis de parcours. Les amis de parcours, ce sont des personnes avec qui nous sommes croisés dans notre parcours et que chacun sera utile pour l'autre juste à un moment déterminé. Ce sont des personnes non appelées à vivre avec nous pour toujours, mais juste pour un temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des amis comme ça. Il y a d'autres qui sont même fiancés, mais ils sont des amis de parcours. Mais ils ne savent pas. Peut-être, ils sont là juste pour t'aider. Ils sont juste des amis de ton parcours qui n'est pas appelé à rester avec toi. Ce sont des personnes avec qui nous nous sommes croisés dans notre parcours et que chacun sera utile pour l'autre, juste à un moment déterminé. Quand on était à l'école primaire, on pensait qu'on allait rester ensemble. Même à l'université, on pensait que, même à l'auditoire, on disait, moi je vais travailler tel endroit, on commencera à nous fréquenter. Et après l'université, il y a certaines personnes qu'on ne s'est jamais revues. C'était des amis de parcours. Ils sont là pour un temps. Pour un temps précis. Retenez ce que je viens de dire. Ce sont des personnes non appelées à vivre avec nous pour toujours, mais juste pour un temps. Ce sont des personnes avec qui nous sommes croisés dans notre parcours et que chacun sera utile pour l'autre, juste à un moment déterminé. À un moment déterminé. À un moment précis. D'ailleurs, ils sont là parce qu'il y a un cadre qui nous réunit. Ça peut être l'église, l'école, l'université, une entreprise, une organisation, des amis de parcours. Troisièmement, et je vais vraiment traîner sur ça, les amis de la destinée. Les amis de la destinée. Ce sont des personnes très importantes dans nos vies, car ils sont placés par Elohim lui-même, par Yahvé lui-même dans notre parcours pour être utiles et nous aider afin d'ajouter quelque chose sur notre destinée.
Je le répète, ce sont des personnes très importantes dans nos vies car ils sont placés par Dieu dans notre parcours pour nous être utiles et nous aider afin d'ajouter quelque chose sur notre destinée. Ils seront à côté de nous tous les jours. Ils nous soutiendront. Ils seront présents dans nos moments difficiles ainsi que nos moments de la joie. Ainsi que moments de la joie. Le passage que nous avons lu au début, Proverbe 17. L'ami aime en toutes circonstances et dans les malheurs, il se montre un frère. Parfois, nous avons des confusions. Nous pensons que les amis d'enfance ou les amis de parcours seront là dans nos moments difficiles, dans les moments de faiblesse. Non et non. Ton mari ou ta femme, c'est aussi un ami de ta destinée. Voilà pourquoi il faut faire un bon choix. Alléluia. Quand tu épouses un homme, tu épouses une femme, il devient ou elle devient automatiquement l'ami de ta destinée. Mais si tu te maries mal, tu auras des problèmes. Alléluia. Tu auras des sérieux problèmes. Raison pour laquelle nous devons être sages envers les personnes que Dieu avait mis dans nos vies, car ils sont tous utiles, surtout ceux de la destinée. Ceux de la destinée. Les amis d'enfance peuvent aussi jouer un rôle, mais ce rôle n'est pas comparable aux amis de la destinée. Les amis des parcours peuvent aussi jouer un rôle très capital, mais pendant un temps précis. Mais les amis de la destinée sont là. On ne peut pas mesurer la valeur de l'amitié dans l'histoire. L'ami aime en tout temps et reste loyal et fidèle. Écoutez, dans les livres des Proverbes 18-24, écoutez, c'est lui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Pourquoi? Les frères, nous les subissons, mais les amis, nous les choisissons. Amen. Tu n'as pas choisi ton frère, ta sœur, tes parents. Nous les subissons, mais les amis, nous les choisissons. Ici, les sages avertissent du danger d'avoir trop d'amis, à savoir trop de confidents, trop de personnes qui s'attachent à nous. Très souvent, pour différentes motivations. Mais en même temps, il déclare qu'un vrai ami s'attache à nous plus qu'un propre frère. Il faut éviter cette confusion. Ami d'enfance, tu penses qu'il est ami de destin. Ami de parcours, tu penses qu'il est un ami. Des amis, il y en a des vrais et faux. Les faux amis sont ceux qui souvent s'approchent de nous par intérêt. Mais les vrais amis viennent vers nous car ils nous aiment vraiment et ils investissent son temps et sa vie dans vos vies. Dans nos vies plutôt. Les faux amis, les amis de parcours, souvent c'est pour un intérêt. C'est pour un intérêt. Les amis d'enfance, souvent c'est comme nos frères, par obligation. Parce qu'on a grandi ensemble. Parce que par obligation, on n'a pas le choix. Mais les vrais amis viennent vers nous, car ils nous aiment vraiment. Et ils investissent son temps et sa vie dans nos vies. A-t-il des amis de la destinée? Une autre question, est-il ami de la destinée? Les vrais amis façonnent ta destinée. Les faux nous éloignent et nous font manquer le but.
Les amis paresseux nous détournent de la vision. Les amis courageux nous gardent actifs et concentrés sur la cible. Les amis qui ont des objectifs clairs nous gardent dans la bonne direction de la vision. Nous gardent. Alléluia. Amen. Certains vous ajoutent un plus, d'autres retranchent. Soit l'ami qui ajoute. Je le répète encore, soit l'ami qui ajoute. Éloigne-toi de ceux qui soustraient. Alléluia. Amen. Mais une chose, posons-nous aussi la question de savoir si nous sommes aussi des amis de la destinée pour les autres. Contribuons-nous à l'épanouissement et au déploiement du potentiel des autres. Une chose sur les amis de la destinée, rappelle-toi que l'amitié n'est jamais forcée, c'est un choix. Je le répète, l'amitié n'est jamais forcée, c'est un choix. C'est pas toi de briser des rêves, valorise les faiseurs des rêves. Mais il y a un constat que j'ai fait. Il y a des gens qui disent que je me suis fait tout seul. J'ai Jésus. Je n'ai besoin de personne. Je ne peux compter que sur moi-même. Je suis né seul, je mourrai seul. Ce sont des phrases que nous avons presque tous prononcées ou pensées au moins une fois dans nos vies, sous l'effet peut-être de la colère, de la déception, ou encore par orgueil. Je n'ai personne. Vous savez, il y a un philosophe qui a dit être au monde avec autrui. On est toujours au monde avec autrui. Plusieurs sont encore sous le joug de ces systèmes de pensée anti-bibliques. Oui, anti-bibliques, car la Bible, qui est la parole de Dieu, nous dit le contraire dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 4, dans les versets 9, 10, 11 et 12. La Bible dit, Dieu valent mieux qu'un, parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Il dit bien, Dieu valent mieux qu'un, parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Si j'appelle une personne, je te dis, elle déplace la chair et place ça là-bas, peut-être tu feras 4 minutes. Mais si je dis à des personnes de prendre la chair et de mettre là-bas, peut-être ils feront 2 minutes. Les deux personnes, ils ont gagné en temps. Amen. Amen. Le verset 10 continue en disant, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. De même, si des couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Le verset 12e, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Waouh! Au travers de ces versets, Salomon, l'homme qui jusqu'au jour d'aujourd'hui est réputé pour sa sagesse, nous révèle l'importance d'être accompagné de bonnes personnes. Ailleurs dans la Bible, nous voyons que Yoshua lui-même, entouré de ses disciples, les envoyait deux à deux après les avoir formés. C'est très important, c'est très nécessaire d'avoir un ami, une amie de la destinée. C'est très important, c'est très nécessaire d'avoir une amie de la destinée. Si c'est ton mari, si c'est ta femme, gloire au Seigneur. Si c'est quelqu'un de gloire au Seigneur,
même si tu as les dons de célibat, Elohim peut te donner une amie de la destinée pour t'aider. Qu'est-ce que les amis de la destinée? Les amis de la destinée. Les amis de la destinée sont comme le nom l'indique, les amis avec qui nous accomplissons notre destinée. Et la Bible nous montre à plusieurs reprises des exemples d'amis de la destinée, comme dans les cas de Moïse et Aaron, Ruth et Naomi, Jonathan et David, Paul et Silas, Abraham et Lot. Ce sont des personnes que Dieu a placées à nos côtés afin de nous accompagner vers le but pour lequel nous avons été créés. Je crois sincèrement que ces personnes sont présentes pour nous encourager, nous tendre la main, nous propulser, nous aider à nous ajuster lorsque nous devions travailler notre humilité, révéler nos aptitudes et corriger nos défauts. Et corriger nos défauts. Comment les reconnaître? Comment les reconnaître? L'ami de la destinée n'est pas nécessairement plutôt celui qui est plus proche de toi, ni même celui que tu fréquentes depuis de longues années. Mais rappelez-vous de la proximité que Judas avait avec Jésus. Mais cela ne l'a pas empêché de les trahir. Puisque ni le temps, écoutez ça, ni la proximité ne peuvent nous révéler le cœur d'une personne. Et je vous conseille fortement de vous appuyer sur le Saint-Esprit qui vous aidera. La Bible dit du Saint-Esprit qu'il est l'Esprit de vérité. Il sonde les profondeurs des cœurs et révèle les intentions, même celles qui sont mieux cachées. Donc disait, je dois attendre, peut-être le temps va nous révéler si c'est mon ami de la destinée. Combien de temps Yahushua a vécu avec Judas? Cela n'a pas empêché Judas de les trahir. Quelques caractéristiques de l'ami de la destinée. Quelques caractéristiques. Et je crois qu'on va finir par quelques caractéristiques de l'ami de la destinée. Il ou elle, il est prêt à tout pour toi. Jean chapitre 15, nous allons commencer à partir du verset 13e jusqu'au 15e verset. Jean 15 plutôt, 13 à 15. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez ici que l'amitié est une relation très élevée. Yahushua même dit ici, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai dit des secrets. Il n'y a pas d'amour ou d'amitié sans les donner. Au grand on parlait, quand on presse les donner, les gens pensent toujours au matériel. Non. On peut aussi donner du temps. Alléluia. Amen. Même Elohim qui a aimé, il a donné, il a donné. Quand une personne n'est pas prête à tout pour toi, c'est un faux ami.
Deuxièmement, il est loyal. Ou elle est loyale. C'est-à-dire qu'il fait preuve de la fidélité, qui est franc et honnête. Il te fait des reproches en face et il te dit tout. Il te fait des reproches en face et il te dit tout. Proverbe 27:6. Les reproches d'un ami montrent son affection, mais les signes d'amitié d'un ennemi sont trompeurs. Nous pouvons même voir le comportement de Jonathan. Il a tout dit à David. Il a tout dit. Et nous allons lire ça. 1 Samuel 19, 1 à 4. 1 Samuel 19, 1 à 4. Saoul parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saoul, qui avait une grande affection pour David, l'informa et lui dit: Saoul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans les champs où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Vous voyez ça? Jonathan parla favorablement de David à Saoul, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. La loyauté, être franc et honnête. Aujourd'hui, nous sommes vraiment surpris. Nous sommes surpris. Et on a des amitiés, plusieurs relations ou amitiés, même des mariages. Il y a vraiment, il n'y a pas l'honnêteté. La procédure biblique, c'est quoi? Quand il y a un problème avec un frère, tu dois d'abord voir la personne, la concerner. Mais, qu'est-ce que les gens font? Quand ils ont un problème, au lieu de poser une question, tu as un ami ou une amie, au lieu de lui poser la question, tu ne connais pas si ce problème est vrai ou faux, mais tu pars d'abord raconter à tout le monde ces problèmes. Et la dernière personne à voir, ça sera la personne concernée. Là, c'est vraiment... Et quand il te dira la vérité, tu n'auras pas le courage de rentrer là où tu avais déjà salé son image. Vous voyez ça? Amen. Vous voyez ça? Amen. L'ami de la destinée est franc et honnête. Il te fait des reproches en face et il te dit tout. Il te dit tout. Et Jonathan a révélé à David les complots de son père. Je vous rappelle que Jonathan, il est le fils biologique de Saoul. Mais comme il était ami à David, il a sacrifié les liens qu'il avait avec son père pour l'intérêt de l'amitié. A-t-il un ami pareil? A-t-il une personne pareille? Si tu n'as pas une personne pareille, tu n'as pas encore trouvé ton ami de la destinée. Les gens te diront: non, mais c'est ton père, Il a dit: non, il agit mal et je vais prévenir à mon ami David. Il pouvait conserver le trône de son père Saoul, s'associer pour combattre David, mais il a dit non et non. C'est mon ami. On a une relation profonde. C'est mon ami. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. D'ailleurs, il avait des problèmes. Son père le grondait. Il avait des sérieux problèmes dans la maison de son père à cause de David. Mais il n'a pas lâché David. Il était toujours là, franc et honnête. Oh Seigneur, donne-nous des amis pareils qui peuvent se débrouiller pour notre bonheur. Donne-nous des amis pareils qui peuvent tout laisser pour notre bonheur. J'ai béni Elohim parce que
Il m'a donné. Il a mis comme ça. Maman Cynthia. Maman Cynthia, qu'Elohim vraiment la bénisse. Si tu as un ami comme Jonathan, tu es une personne heureuse. Une autre chose, ou caractéristique, votre amitié sert les intérêts du royaume de Dieu. Votre amitié sert les intérêts du royaume d'Elohim. Si dans votre amitié, Elohim ne trouve aucun intérêt, il brisera cette amitié. Oui. 2 Corinthiens 6, 14 à 16. 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre les temples d'Elohim et les idoles? Car nous sommes les temples d'Elohim vivant, car Elohim l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Elohim et ils seront mon peuple. Vous êtes l'un pour l'autre une source d'édification. Votre amitié doit servir les intérêts du royaume d'Elohim. Pourquoi Jonathan défendait David? Parce que David était le choix d'Elohim. Quand tu dis que la personne est ton ami de la destinée, votre amitié doit servir d'abord les intérêts du royaume. D'abord les intérêts du royaume. Je l'ai dit, d'abord les intérêts du royaume. Amen. Une autre chose, il te porte secours. Il te porte ou elle te porte secours. Comme nous l'avons lu, Proverbe 17, 17. L'ami aime à tout temps. Et dans les malheurs, il se montre un frère. L'amitié dépasse même les liens du sang. Oui, l'amitié dépasse même les liens du sang. Proverbe 18, 24. Que l'homme qui a des intimes amis se tienne à leur amitié, parce qu'il y a un tel ami qui est plus attaché que les frères. Pourquoi j'ai dit ça? Nos frères, nous les subissons, les amis, nous les choisissons. Mais un frère biologique peut aussi devenir ton ami de la destinée. Alléluia. Alléluia. Ici, ça ne dépend pas de l'âge. Alléluia. Un père peut être ton ami de la destinée. Alléluia. Une mère peut être ton ami de la destinée. Au-delà du sang, il faut le choix. Alléluia. Amen. C'est pour cela, père, mère, vous devez être de bonnes personnes pour vos parents, pour plutôt vos fils et vos filles. Si vous ratez cette autorité ou occasion, vous allez pleurer, car d'autres personnes vont les récupérer. C'est pour cela, au-delà d'avoir le même sang, nous devons maintenant avoir ou être des amis. Il te porte secours. Ça fait mal quand tu attends un secours de la part d'un ami, et l'ami ne vient pas. Une autre caractéristique, il ou elle est sincère. Il est sincère ou elle est sincère. Les amis de la destinée évoluent dans la vérité. Pas dans les mensonges, mais dans la vérité. C'est lui qui ment, il est le fils du diable. Proverbe 27, 6. Les plaisirs d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Alléluia. Il est sincère. Quand il y a un problème, il ne cherchera pas comment emballer ça ou faire la diplomatie. Il te dira des choses d'une manière très claire.
Un ami qui n'est pas sincère avec toi, c'est un escroc. Il te ment, il est complexé, jaloux. Amen. Et d'autres même vivent dans la victimisation. Il te parle toujours du mal des autres. Toujours du mal des autres. Moi, je me pose la question. Écoutez. Quand une personne a toujours, une personne qui est considérée comme amie, a toujours des informations sur les gens qui te combattent, il faut faire très attention. Comment toi tu te retrouves toujours avec des gens qui parlent mal de moi? Tu n'habites pas ensemble avec ces gens, mais toi tu te retrouves toujours. Yehoshua dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Il est sincère. Une autre chose, il est digne de confiance, ou elle est digne de confiance. Jonathan avait une confiance aveugle vis-à-vis de David et vice-versa. Une confiance aveugle. 1 Samuel 18, 1 à 5. 1 Samuel 18, 1 à 5. David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Le plus haut niveau de l'amitié, c'est l'attachement des âmes. Et Jonathan l'aima comme son âme. Waouh! Ce même jour, Saoul retint David et ne la laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David. Ne blaguez pas avec l'amitié. Parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta les manteaux qu'il portait pour le donner à David. Il a donné et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et résistait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Après la rencontre, la Bible dit que David ressuscité. David ressuscité. Comment, depuis que tu as rencontré cet ami, tu ne réussis plus? Il n'y a que des échecs. Tout ce que tu apprends doit toujours se solder à l'échec. Il faut te poser la question. Après la rencontre de David et Jonathan, la Bible dit que David allait et ressuscitait partout. Allait et ressuscitait partout. Digne de confiance. Aujourd'hui, il y a des amitiés bâties sur les doutes. Une autre chose, vous avez une vision commune. Vous avez une vision commune. Proverbe 27, 17. Proverbe 27, le verset 17. Les fers aiguisent les fers. Les gens deviennent plus humains à contact les uns des autres. Wow. Il n'y a que les fers qui aiguisent les fers. Tu es un fer, cherche des amis fer. Tu es un fer, cherche des amis fer. La Bible déclare encore dans Amos 3:3, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Sans en être convenus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez maintenant compris les trois sortes d'amis que je viens de vous donner, et vous devez choisir l'ami ou vos amis de la destinée avec sagesse. Il ne faut pas blaguer avec l'amitié. Ce sont des enfants qui blaguent avec des relations. Ce sont des enfants qui blaguent avec les choix des amis. Mais une personne mature ne blague pas. Quand Elohim te donne un ami, ici j'aimerais rappeler, ce n'est pas une question d'âge. Car quelqu'un de 90 ans peut être ton ami de la destinée. Ou quelqu'un de 18 ans. Alléluia. Alléluia. Choisissez vos amis plutôt avec sagesse. Avec sagesse.
Nous avons vu avec Abraham et Lot, Elohim est pour la séparation, mais non pour la division. Parce qu'il dit, séparez-vous des impudiques, séparez-vous. Les gens en compagnie de qui vous êtes ont une grande influence sur votre vie spirituelle, sur votre vie matérielle. Nous avons vu la rencontre de David et Jonathan a déclenché la réussite. A-t-il un ami ou une amie de la destinée? C'est qui cet ami de la destinée? Nous avons vu les amis d'enfance et les amis de parcours. Ils sont là pour un temps. Et c'est par obligation. Parce que nous habitons les mêmes quartiers. Parce que nous travaillons ensemble. Ou nous étudions dans une même université. Mais les amis de la destinée, Elohim les place dans notre vie pour que nous puissions atteindre notre destinée. Pour que nous puissions atteindre notre destinée. Plusieurs, ils n'ont pas encore, ou il manque d'autres choses, parce qu'ils n'ont jamais trouvé des amis ou l'ami de leur destinée. Choisissez avec sagesse. Et ici, nous avons vu dans cette histoire, parce qu'il y a des gens qui disent que on est amis, mais est-ce que vous savez que vous êtes amis? Qui a dit à l'autre? C'est là. Nous avons vu ici David et Jonathan. Ils ont parlé. Ils ont prêté une alliance. Je vous avais dit, une amie de la destinée ou un ami de la destinée, un ami de la destinée est prêt à tout pour toi. Il doit donner. Nous avons vu comment Jonathan a donné à David. Et il a désobéi à son père. Pourquoi? Pour l'intérêt de l'amitié. Si tu n'as pas encore trouvé une belle personne, tu n'iras pas loin. Toi, tout le monde est méchant. Tout le monde, je ne sais pas à qui faire confiance, mais la Bible nous informe ici que Dieu valent mieux que. Par orgueil, tu peux dire ça, mais tu périras, tu périras, tu périras. Car Elohim lui-même, Yoshua avait besoin de 12 personnes pour atteindre sa destinée, pour accomplir sa destinée. Au-delà de 12, parfois il prenait 3. Au-delà de 12, où les 12 c'était comme son cercle, mais aussi il avait des amis intimes de destinée qui parlaient avec lui à tout moment, qui se retiraient même dans des lieux pour prier. Parfois, Yoshua prenait Pétros et Jean et tous ces gens, ils partaient pour aller prier. Mais ce soir, Elohim veut que vous puissiez être conscient de ça. Parce que 2023, il a des choses à atteindre. Il a des choses à faire avec vous. Mais le problème, c'est que vous ne connaissez pas les personnes que Yoshua a choisies pour la personne atteindre ces projets qu'il a pour toi. Ah oui.
Si pour Elohim, quelqu'un devait venir à terre me donner de l'argent, mais moi je connais ni la personne, je passe son numéro et lui aussi. Comment la personne va m'appeler? Elohim passe toujours par des gens pour nous bénir. Il passe toujours par des hommes pour nous toucher et pour nous bénir. Un ami de la destinée, il est là aussi comme un coach. Quand Marie était enceinte, l'Esprit du Seigneur l'a envoyé, l'ange l'a dit que Élisabeth aussi elle est enceinte de 6 mois. Alléluia. Amen. Et Marie, elle est allée chez Élisabeth. Pourquoi? Élisabeth portait une grande grossesse et Marie aussi une grande grossesse. C'est aussi parmi les critères pour choisir ton ami de la destinée. Alléluia. Si tu as une grande grossesse, choisis la personne qui a une grande grossesse. Alléluia. Il y a que des gens qui ont des grandes grossesses qui peuvent se comprendre. Alléluia. Alléluia. Elle partait pour recevoir de l'expérience. Elisabeth avait de l'expérience, mais Marie avait quoi? La puissance, l'onction. Quand elle est partie, la Bible déclare que l'enfant qui était mal passé à Kater la pra. Cet enfant ne bougeait pas, oui. La présence de l'ami de la destinée a fait bouger sa grossesse. Il y a une grossesse et cette grossesse attend un ami de la destinée pour que la grossesse puisse bouger. Et qu'est-ce qu'Elisabeth a fait à contrepartie? Elle a donné à Marie l'expérience. De l'expérience. Tu as la puissance, mais tu n'as pas d'expérience. Moi je suis dans mon 6 mois, mais toi c'est le premier mois. Oh Seigneur. Paul avait des proches collaborateurs. Paul avait un fils légitime qui était comme son ami. Son ami. Alléluia. Amen. Son ami. Vous allez remarquer l'échange. As-tu une amie ou un ami de l'Église? Comment as-tu choisi cet ami? Marie, c'est l'Esprit, il a dit. Élisabeth est aussi. Si j'aimerais parler aux parents, vous devez faire très attention. Très attention. Normalement, si vous êtes conduit par l'Esprit du Seigneur, vous devez accompagner vos enfants, même sur le choix des amis de la destinée. Si vous éduquez bien vos enfants, et si aussi vous avez de la connaissance, vous pouvez être ou devenir les amis de la destinée de vos enfants. Parce que dans une famille, l'objectif c'est l'ami de la destinée. Comme je l'ai dit, il est plus important que les sangs. Parce que les sangs nous les subissons. Et pour les choix des conjoints, mariez-vous bien. Parce que automatiquement la personne que vous épousez devient votre ami de la destinée. Mais si c'est une mauvaise personne, vous allez pleurer. Proverbe 18,
24. C'est lui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Les a pour son malheur. Ici, les sages avertis du danger d'avoir trop d'amis, à savoir trop de confidents. À devenir confident. Trop de confidents. Trop de confidents. Trop de personnes qui s'attachent à nous. Très souvent, pour différentes motivations. Mais en même temps, il déclare qu'un vrai ami s'attache à nous plus qu'un propre frère, plus qu'un propre frère, plus qu'un propre frère. Moi et mon épouse, on n'a pas les mêmes sangs. Elle vient d'une autre femme, mais elle est mon tout. Non seulement mon âme sœur, mais l'ami de la destinée. Pour différentes raisons, pour différentes motivations. Là, ce sont des amis de parcours. Il y a quelque chose qui vous réunit. Il est là seulement pour te débrouiller. Parce que là aussi, c'est de l'exploitation. Un ami de la destinée n'est pas là toujours pour t'exploiter. Il t'appelle quand il a un problème. Quand il voit son appel, il faut même enregistrer son nom problème. Parce que quand tu vois tout sur son appel, tu sais déjà que ça c'est interdemande. C'est j'ai un problème. Même quand il vient te chercher à la maison, ce n'est pas pour te voir, mais c'est pour un problème. Maintenant, les jours où tu auras un problème, les jours où tu tomberas malade, les jours où tu seras incapable de les satisfaire, tu verras que l'amitié prendra fin. Mais il faut faire ceci. Quand tu vis avec quelqu'un qui t'exploite, il faut faire ceci. Quand il te demande une chose, refuse même 4 fois, 5 fois. Si tu vois que l'amitié continue, c'est une bonne personne. Mais si il ne t'appelle plus, c'est que c'est une mauvaise personne. Tu vas avoir un fiancé, il t'appelle seulement. J'aimerais bien avoir un 10 là. Un 30. Tu donnes. Un jour, quand elle demande, elle dit non. Non. Si elle arrête, elle change de main, c'est vraiment un investisseur qui voulait t'exploiter. D'autres même vont plus loin, même par un bonjour, directement la demande. D'ailleurs, celui qui t'aime ne va pas te demander. Alléluia. S'il te demande, il sent vraiment, il manque. Mais l'amour, quand il y a l'amour, on se donne des choses sans demander. Attention aux gens qui vous exploitent. Souvent aussi, ou des gens qui font des choses par obligation. Dans l'amitié, les choses ne se font pas par obligation, mais par amour. Par amour. Pas par obligation, par amour. Amen. Et pendant la souffrance, Yehoshua qui a accompli les miracles, les gens acclamaient. Yehoshua a fait des choses, il drainait des foules. Mais qui pouvait imaginer que Yehoshua allait se retrouver presque seul à la croix? Où sont les autres? La femme à la perte de sa Hélène. Bartimée était où? Tous ces mondes que Yehoshua avait dit, cher parents, vous qui sacrifiez l'avenir de vos enfants pour d'autres membres de la famille, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien de donner, mais il faut d'abord privilégier tes propres enfants, parce que les jours de ta mort, et ils vont partir, tes enfants vont rester là, pleurer. Yehoshua a manqué même une tombe. C'est Joseph d'Arimathée qui a donné une tombe pour Yehoshua. Si seulement la foule là qui suivait Yehoshua pouvait se cotiser.
Mais à la croix, il y avait les disciples qui aimaient Yoshua. Yoshua aussi aimait sa mère et quelques personnes seules. C'est pour cela, ne travaille pas pour faire plaire, pour plaire aux hommes ou aux gens. Non. Ne travaille pas pour ça. Tu seras blessé, mais travaille pour plaire à Elohim. Amen. Pour plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est retrouvé seul, mais son ami était là. La personne qui dormait sur sa poitrine, il était là. Il regardait. Vous savez, Yoshua à la croix, si je ne me trompe pas, il a parlé plus ou moins, je ne sais pas, 3 fois, quand il a confié, n'est-ce pas, à Jean, sa mère. Deuxième fois, c'est quand il a parlé avec les voleurs, là, et troisième fois, quand il a parlé avec son père. 3 fois. Non, je pense 4 fois. 4 fois. La 4e fois, c'est quand il a dit j'ai soif. Il a concentré ses énergies sur les gens qu'il aime. Son père, les disciples et sa mère. Et vous, les voleurs, là, c'était. Pourquoi? Pour sauver une âme. Donc, sa mission. Concentre-toi sur ta mission. Quand notre voleur a parlé, Yoshua n'a rien dit. Mais quand l'autre a répliqué, Yoshua a vu que la personne a compris que c'est lui qui était cloué à la croix, c'est le salut. Amen. Qui avait dit à cet homme que Yoshua est Dieu? Il a dit, toi, tu ne crains pas Dieu. Yoshua a compris. Je dois accomplir ma mission. Aujourd'hui, on sera avec toi au paradis. Il a parlé au Père. Il a demandé soit pourquoi, c'était pour son intérêt, pour boire, et c'est fini. Mais toi, tu passes ta vie pour prouver aux gens. Tu passes ta vie pour quémander l'amour. Tu passes toute ta vie à quémander l'amour, à chercher les gens qui ne te cherchent même pas, à appeler les gens qui ne t'appellent même pas, à partir là où on te boude, là où on t'insulte, là où on te bafoue, là où on te fait des choses, mais tu vas, mais tu blesses les gens qui t'aiment sincèrement. Amen. C'est ça le problème. Tu trouves une personne qui t'aime, tu sabotes la personne, et tu vas toujours là où tu n'es pas aimé. Il ne faut jamais partir là où tu n'es pas aimé ni voulu. Il faut faire très attention. Même Yoshua choisissait des maisons. Alléluia. Il ne partait pas dans la maison de tout le monde. Si vous lisez même la Bible, vous allez voir que Yoshua a fréquenté beaucoup plus les maisons des hommes riches. Oui, par raison aussi, parce que lui, il marchait avec des foules. Quand il va entrer dans une maison où il y a des pauvres, il peut même débrouiller toute la maison. Vous allez préparer comme pour 100 personnes. Là où tu te sens aimé, c'est l'endroit que tu dois fréquenter. Que Yoshua vous bénisse abondamment. Oh, j'aimerais que ce soir on puisse prier. Si tu as un ami de la destinée, je ne sais pas si c'est ta femme, ton mari, ton père, une amie, tu vas prier pour cet ami, tu vas prier pour cette personne, tu vas intercéder ce soir pour cette personne. Je ne sais pas si c'est ton père, je ne sais pas si c'est ton père dans la foi, si c'est qui, tu vas prier. Mais aussi si tu n'as pas une amie de la destinée, dis Seigneur, montre-moi. Et si tu n'es pas une bonne personne, tu ne sais pas donner l'amour aux gens, dis Seigneur, comble mon cœur. Je vais être une personne qui aidera mon ami
destiné à atteindre ses objectifs. Prions. Ta volonté, plus. Prie pour ton ami de la destinée. Si tu n'as pas des amis de la destinée demain, et aujourd'hui puisse briser ton orgueil. Vous m'accadez à la vache.